Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le Transformer Masterpiece MP34S Shadow Panther, qui est en fait le repeint de Cheetor de Beast Wars en version noire et métallique. Donc, ouais, c'est un original, ce n'est pas un KO. Pourquoi j'ai pris le Shadow et non pas le Cheetor original? Simple question de prix. Le Shadow se vend 40$ et le Cheetor se vend 90$. Juste une une question de couleur. Vraiment étrange, mais bon. Je voulais absolument ce moule. Je le trouve super beau. J'aurais préféré avoir le Cheetor original, les couleurs normales. Mais bon, j'ai préféré payer 40$ et l'avoir noir. Oui, de 90$, 100$. C'était 90$ US pour avoir les couleurs originales et 40$ US Cheetor noir. Alors, on est allé avec lui. Donc, ouais, il est vraiment très cool. Je l'adore. Depuis que je l'ai, je ne peux pas le lâcher. Là. Il est vraiment superbe. Une autre raison que je le voulais, c'est que j'ai aussi commandé Tigertron et je devrais le recevoir très bientôt. Donc je voulais avoir les deux ensemble pour faire une comparaison surtout aussi, mais surtout c'est un personnage que j'aime bien. Et Tigertron, c'est un genre de remoulage plus gros et mieux que lui. Alors déjà que j'adore lui, alors j'ai très hâte. Donc la boîte ici, Cheetor noir. Donc pourquoi noir dans un des épisodes comme entre deux transformations transmétal et il devient noir par un épisode et c'est ça. Il y a juste une couleur pour un épisode. C'est lui. Donc on a la boîte ici, la cover, les trucs Lego en dessous, le panthère sur un côté, robot sur l'autre, rien sur le dessus. En arrière on a des petites pauses d'action, des accessoires et blablabla. Cessons de perdre notre temps avec la boîte. Et allons direct à l'intérieur. Donc rien d'autre ici. On jette. On a tout d'abord les instructions et la carte. Donc bon, vous savez, je suis pas un gros fan des cartes. Alors ouais. Mais de côté, donc on a la petite carte ici. Ça a même pas l'air de Cheetor. Dessus, ça, on dirait quasiment un Rodimus Galvatron louche. Mais bon. Ouais. De l'autre côté, on a le jouet avec ses statistiques, une petite bio que je ne peux pas lire. Et les instructions sont normales, type poster. Donc d'un côté, on a la promo, mode robot, des shots, robot, panthère, les accessoires, comment fonctionnent les accessoires ici. Et de l'autre côté, nous avons évidemment la transformation. Donc, transformation relativement simple, très originale. J'ai beaucoup adoré. Comme je dis, la transformation est tellement intéressante que je ne peux lâcher cette figurine depuis que je l'ai. Donc, ouais, on jette ça. Donc, tout d'abord, on a la figurine juste ici. On va la placer. Donc, juste l'articuler un petit peu, bouger la queue, placer les pattes qu'elle puisse se tenir, lever la tête, voilà. Donc, on a Cheetor, mode panthère. Donc, on a comme petits accessoires d'abord les bracelets. Donc, dans l'épisode, il y a des petits bracelets moniteurs sur les pattes. Donc, on a le bracelet pour le mode robot qui clip sur le bras simplement. Et je suis même pas capable de comprendre c'est quoi le dessin de ces trucs-là. On dirait juste de l'électronique dans le fond. Donc, on a un petit pour le mode robot et un gros pour le mode panthère. Donc, on a une petite clip ici qu'on peut y brancher dans le bras ici. On a un petit trou là. Donc, on vient clipper ici. Et ça va brancher. Voilà. Donc, en mode panthère, il y a son petit bracelet. Un petit peu inutile, mais bon, c'est là. Et pour le reste, ce sont toutes des têtes. Tout est tombé. Donc, toutes des têtes de rechange. Donc, tout d'abord, on a les têtes robots. Vous voyez voir rapidement puisqu'on peut les changer. Donc, on a deux visages, plus le visage qui est dessus ici. Donc, on a une avec la bouche ouverte. Un autre avec un petit sourire mesquin. Et on a un masque de monstre, plus ou moins, puisque dans l'épisode, il n'a pas l'air de Cheetor. Et le monde se demande, c'est qui celui-là? Et ouais, c'est tout. Quand même cool, mais ouais. Et là, on a deux têtes de panthère. Donc, on a une petite tête plus mode repos
Et une petite panthère que je viens de perdre un accessoire ici, qui est plus en mode attaque, ou surprise, ou peu importe. Donc quand même cool. Les bouches peuvent s'ouvrir et se fermer aux deux. Donc on a une belle différence. Et la magie de ça, c'est qu'on peut complètement changer. Donc celui-là, on peut voir les yeux sont droits. Et celui-ci, les yeux sont un petit peu sur le côté. Donc si on veut, on peut changer l'expression, enlever les yeux ici, enlever les yeux là. Et là, on peut les mettre ici. Et puis là, c'est lui qui a les yeux sur le côté. Donc ça, c'est vraiment une gimmick que j'aime beaucoup. Donc voilà ici. Et on a la troisième tête, celle qui est présentement sur la panthère. Donc celle-ci est plus une tête fâchée et les yeux n'ont pas de pupille. Donc encore là, la bouche peut s'ouvrir et là on peut changer. On peut voir ici, il n'y a pas de pupille sur les yeux et là on peut lui mettre les yeux ici pour plaisir. Voilà. Donc là il a l'air plus mesquin. Donc on peut y changer vraiment les expressions. Donc on a 3 x 3 x 9 possibilités. Moi j'aime beaucoup celle-ci, les yeux méchants et les yeux sans pupille, ça fait plus badass je trouve. Et bon, celle-ci elle a l'air plus étonnée, celle-là elle a l'air plus neutre, donc j'ai pris un visage plus terrifiant. Et on fait que le rebrancher ici, voilà comme ça. Et voilà. Donc les petites moustaches aussi j'ai oublié de mentionner, mais ils sont en plastique. Donc vraiment très cool. Et bon, on va enlever son bracelet, voilà. Et la panthère elle-même, elle est vraiment superbe. Donc, elle n'est pas parfaite. Elle a beaucoup de petits cables de robot ici. Surtout en arrière des jambes, ici, c'est très... ouf, ouais. On a le torse ici qui peut pivoter un petit peu. Puis là, c'est là qu'on voit d'autres pistons un peu. Les trous ici, trous là. C'est pas parfait, mais c'est un très bel effort. Puisqu'il faut quand même que le mode soit un petit peu sacrifié pour donner un mode robot superbe. Donc, ouais, la tête peut pivoter, gauche-droite, peut monter et descendre. Oups, il est tombé. Si on remet ici, elle peut pivoter gauche et droite aussi, sans problème. Elle peut même tourner, faire des petits... Oups, encore tombé. Voilà. Les pattes ici peuvent tourner sans problème. On a une autre articulation ici, à l'épaule. Un autre pivot là. Un pivot ici. Un autre pivot là, au coude. La papate peut bouger. Ici, on a même des petits métalliques ici en sous la paume. Voilà. Les jambes, bon, on a le petit torse ici. Les jambes peuvent articuler comme ça ici, peuvent s'écarter. Le genou peut plier. On a un autre ici à la papate et la paume également. La queue peut monter, descendre, donc elle a deux joints, comme ça, ici. Et ouais, c'est vraiment une superbe belle panthère, là. J'adore. Petite comparaison ici, on a le Cheetor de la gamme Kingdom, qui est sorti récemment. Donc ouais, c'est une très grosse différence, là. On a un Masterpiece et un Deluxe. Petite différence de prix également. Mais ouais. Et pour la gamme Masterpiece, ben, j'ai aussi ma Black Arachnia qui va près ici. Et j'ai mon Dinobo qui est un petit peu de difficulté à tenir. Hop, le panneau vient de tomber. Bon. Il est un petit peu difficile à faire tenir, mais voilà. Donc j'ai pour le Masterpiece Gorille Optimus Prime. J'attends qu'il baisse un petit peu de prix à le trouver à un bon prix raisonnable. Mais sinon, Hasbro, déniaisez-vous, il nous manque Masterpiece Rat Trap, Masterpiece Rhinox et les autres Decepticons. Donc, allez, croyez-vous, je veux les Masterpiece Beast Wars. On met de côté. On met de côté. Et on peut passer maintenant à la transformation. Comme je dis, la transformation, elle est tellement différente, originale et plaisante à la fois. Là. Donc, ouais. Tout d'abord, on va enlever tout ça ici. C'est la queue qui forme une arme. Donc, on vient ici tirer. Ça vient avec les panneaux ici sur le côté. Donc, on enlève tout ça. On vient ici prendre le fusil qui est à l'intérieur. On le lève. On le tourne. Et on le relève encore comme ça. On lève les panneaux ici. Voilà. Et on a des petites clips qui vont venir se brancher ici. On lève. On ramène. Voilà. Comme ça.
Ces trucs-là, on peut les refermer ici comme ça. Et voilà, comme ça. Ensuite, ici, on rabaisse la poignée. Donc, on fait juste appuyer dessus. On ouvre ça ici. Et voilà, ça fait la poignée. Et la queue, on la retourne ici. Et ça va brancher dans la poignée et dans le peg juste ici. Solidifiant le tout. Donc voilà, on a son arme. Qui est un genre de sniper rifle, j'imagine. Bon, c'est pas la meilleure arme. Elle tient pas énormément, mais on reviendra. Donc, la transformation ici de continuer, on revient en dessous. On a un autre truc ici, l'estomac, qu'on vient tirer. Et c'est très serré, alors, ouais. C'est branché très solidement, là. Oups. Je vais bouger ma caméra. Et voilà, comme ça. Une autre arme. Donc, on vient ici. On lève ça ici, comme ça. Voilà. On sort le bout, ça, on ferme ici, et on vient sortir ça ici, et on a son autre arme, plus classique, que l'on est habitué de voir. On y reviendra. Donc, encore, on continue avec la transformation. Les jambes en arrière ici, on les pivote comme ça, et on le ramène de l'autre côté. Pivote comme ça, on ramène de l'autre côté. On ramène la taille au complet ici, vers le bas, on pivote, on ramène le tout vers le haut, comme ça. On met les jambes comme ça, plus droit, plus droite, donc comme ça. Les petites pattes ici, on les ramène le plus haut possible, et on les insère ici. Et en les insérant, ça fait sortir les genoux, comme ça, et on fait clipper le genou, comme ça clip. Voilà. Ensuite, on vient ouvrir ici les talons. On ouvre le talon. On ouvre le talon. On lève le pied ici comme ça. Comme ça. Et on ramène vers le bas. Comme ça. Comme ça. Et on ferme les petites portes ici. Donc voilà, on a les deux jambes complètement transformées. Ça fait un mode gear walk un petit peu étrange là, mais ouais. Pour le torse maintenant. On vient prendre, on va commencer ici, la jupette avant. On lève ça ici, on lève ça ici droit, et on enfonce ici, comme ça, et on rabaisse, et ça fait sa jupette en avant. On a déjà la fausse tête ici. Donc pour les bras ici, on ramène ça vers le bas. On ramène ça vers le bas ici, juste pour l'instant. On vient prendre le cou ici, on tire dessus, ça ouvre les bras ici. On sépare. Et on ramène vers l'extérieur. On appuie ses épaules ici pour que ça clippe. Voilà. On défait les bras et on les met bien droits. Et on le pivote de l'autre côté. Donc on ferme ça ici. On ferme ça ici. Clip. Voilà. On met les coudes bien droits. Voilà. On ramène vers l'avant. Je vais cliquer les têtes ici. Bon. On lève la tête juste ici, comme ça. On pivote le cou. Comme ça. On ramène la tête ici vers le bas. Et en ramenant vers le bas, on ramène tout le dos ici vers le bas complètement. Pour que la tête ait vraiment le plus bas possible. Comme ça. Et on ramène vers le bas, comme ça. Pour que la tête vraiment, son museau touche le fond. Juste un petit truc ici, j'ai oublié de faire. Il y a une petite porte ici, il faut vraiment l'ouvrir. Là, on peut insérer le tout vers le fond. Voilà. Ça. Ensuite, on rajoute ça ici. On glisse le torse. C'est un petit peu difficile à montrer. On glisse le torse vers l'intérieur. Comme ça. Et la petite plaquette qui est juste ici, on le ramène ici et ça barre le cou. Donc ça va rentrer dans le cou juste ici. Comme cela. On a presque terminé. On ramène ça ici. Les papates ici en arrière, on les ajuste. On les ajuste. Et un petit peu difficile à voir. Si on ramène ça un peu plus. Ça ici, on a un petit tab juste ici qui va venir se brancher dans le dos. Donc,
si les pattes peuvent arrêter de bouger. C'est comme ça. Donc on a un petit tab juste ici. C'est difficile à voir, mais on branche et voilà, ça l'embarque. On fait la même chose de l'autre côté. Donc juste remettre ça ici. Mettre ça là ici pour l'ouvrir. Et on vient brancher. Voilà, comme ça. Et là on fait juste plier les pattes. Plier les pattes. Voilà. Là, il y a une autre étape ici. C'est que normalement, on a un peg juste ici qui vient se brancher dans le trou juste ici. Dans presque 100% des personnes que j'ai vues qui ont acheté la figurine, Cheetor normal ou Shadow Panther, le peg brise ici. Il sectionne tellement facilement. Même si vous faites bien attention, ça va sectionner. Donc, utilisez-le pas. Petit conseil, là, ne l'utilisez pas. Donc, moi j'aime ça mettre les pattes comme ça ici. Et dernier truc, donc on prend les panneaux ici sur les mains, on lève et on recule en accordéon et on peut ajuster les mains comme ça. Donc ici, on lève, on accordéonne vers le bas, on pivote la main. Et voilà, nous avons Shadow Cheetor complètement transformé. Et il est vraiment superbe, même si c'est pas les couleurs originales. Ah, il est tellement superbe en noir et en chromé, là. Vraiment, là. Wow! La figurine est tellement belle, le backpack et tout se nettoie tellement bien. En arrière ici, ça paraît pas tellement vu que tout est noir, mais vraiment, là, superbe la figurine. On peut évidemment les mettre les armes dans ses mains. Donc, ce pistolet-là, il y a des tabs, donc il tient vraiment très solide. Mais l'autre n'a pas de table sur la poignée, donc il est un petit peu plus lousse. Il faut ouvrir la queue, lui insérer le peg dans la main. Et voilà. Et puis on referme la queue. Ça tient pas hyper solide, ça tient. Mais, vous voyez, on peut y fermer les mains plus serrées dessus. Là, ça tient plus solide, là. Mais c'est pas la connexion la plus solide, disons. Mais vraiment, là, superbe la figurine. J'adore. Et la transformation est tellement le fun, satisfaisante. Autre que le peg ici qui a brisé à la toute première transformation que j'ai fait. Là. La figurine est tellement superbe. Juste lui enlever ses armes. Voilà. Côté articulation, la tête ici peut monter, descendre. Elle a un pivot ici. Les bras ont un butterfly joint, donc on peut voir que le bras peut aller de l'avant sans problème. On peut aller de l'intérieur ici. En plus d'avoir une autre rotation ici et rotation ici, on a une autre rotation en haut du biceps. On a un double coude. Voilà. La poignée peut évidemment tourner. Les doigts peuvent, la main peut plier intérieur, extérieur, et les doigts peuvent serrer. Donc on a beaucoup d'articulations là. La taille peut pivoter. Les jambes peuvent aller de l'avant comme ça, de l'arrière comme ça, peuvent aller sur le côté. On a une rotation en haut du genou. On a un double joint au genou. Oups. Double joint au genou. Donc vraiment superbe. La cheville peut pivoter comme ça. Peut aller vers le bas, vers le haut un petit peu. Les orteils peuvent aller plus vers le haut. Donc on a vraiment beaucoup d'articulations pour une figurine comme ça, là. Vraiment superbe. Et petit détail ici pour le visage. Donc on a le visage plus ou moins neutre, que j'aime bien. Mais on peut les changer pour le visage ici. On fait juste insérer et appuyer. Donc celui-ci est la bouche ouverte. Et je comprends pas vraiment le light popping. C'est pour un masterpiece, là. Bof. Donc on peut y enlever ici. On a l'autre visage qui est plus avec son petit rire, petite grimace. Et finalement, on a le masque ici qui est de créature. Voilà. Donc, vraiment très cool. Personnellement, j'aime mieux le petit air neutre, comme ça. Très beau. Et on a vraiment des petits détails de broche un petit peu sur la tête. Le métallique est vraiment super. Là. Vraiment, là, j'adore trop cette figurine. Petite comparaison avec ses amis maintenant. Donc, comparaison rapidos ici. On a le Cheetor Kingdom. Et ouais, quand même très cool. Même si c'est un Deluxe, la taille est quand même similaire.
Mais bon, c'est quand même un jouet de 30$ versus un 40$. Bon, dit de même, c'est vrai que les Deluxe ont augmenté de prix et le Masterpiece a descendu de prix, alors... Eh. Mais ouais, ensuite, nous avons ici le Masterpiece Dinobo et le Masterpiece Black Arachnia. Donc, ouais, Dinobo est un petit peu très grand, mais bon, ça fait quand même au point de taille. Et comme je disais, je n'ai pas le Masterpiece Optimus Prime Gorille. J'attends pour une version avoir un bon prix. Mais sinon, Hasbro, go, ramenez-nous des Beast Wars Masterpiece, Rhinox, Rat Trap, peu importe, on en veut. Donc, sur ce, ouais, c'est une superbe figurine, je la recommande fortement. La peinture, elle est excellente, même si c'est la version Shadow, et que ce n'est pas les couleurs originales de Cheetor. Le prix en vaut vraiment la peine, juste pour 40$, là. Sérieux, là. Très recommandé. Et, ouais. Vraiment rien d'autre à dire. Super figurine, la transformation est le fun. La qualité est quand même solide, malgré la pine qui a brisé dans le dos après les transformations. Tout le reste est génial. Et ouais, donc je vous le recommande très fortement. Comme je dis, 40$ Masterpiece, ça vaut la peine. C'est un original en plus. Donc ouais. Et je vais avoir Tigatron très bientôt pour le comparer avec. Alors ne manquez rien. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.